Que se passe-t-il quand le pouvoir artistique absolu rencontre les forces de justice sociale émergentes et que cette collision révèle les mécanismes subtils par lesquels l'autorité culturelle peut corrompre même les individus les plus talentueux, car Todd Field nous plonge dans Tar avec une approche révolutionnaire du genre psychological drama qui mélange critique institutionnelle, méditation sur l'art et exploration impitoyable des dynamiques de pouvoir dans l'univers raréfié de la musique. Classique ou Lydia Tarr, Cate Blanchett. Chef d'orchestre de renommée mondiale et première femme à diriger de manière permanente l'orchestre philharmonique de Berlin, navigue à travers les sommets de sa carrière artistique, tout en développant progressivement une arrogance personnelle et une manipulation psychologique qui la transforme d'innovatrice révolutionnaire en despote institutionnelle, car son génie musical indéniable lui a conféré une autorité culturelle qui transcende la simple compétences professionnelles pour devenir une forme de pouvoir social qui influence les carrières, les réputations et les destins de tous ceux qui gravitent dans son orbite, et cette transformation révèle comment l'excellence artistique peut paradoxalement corrompre les individus en leur donnant l'illusion que leur supériorité dans un domaine spécialisé leur confère une sagesse et une autorité morale dans tous les aspects de l'existence humaine, et cette illusion génère une hubris progressive qui aveugle Tarr sur les conséquences éthiques de ses actions et la rend incapable de distinguer entre leadership artistique légitime et manipulation personnelle destructrice. Lydia Tarr, personnalité complexe, révèle progressivement les mécanismes psychologiques par lesquels l'autorité institutionnelle peut corrompre même les individus initialement motivés par des idéaux artistiques authentiques, car son ascension vers les sommets de la hiérarchie musicale a progressivement isolé des feedbacks critiques et des contraintes morales qui régulent normalement le comportement social, et cette isolation révèle comment les positions de pouvoir extrêmes créent des bulles psychologiques où les individus perdent contact avec les réalités émotionnelles et éthiques qui gouvernent les relations humaines ordinaires, et Tarr, conviction de sa supériorité artistique, se transforme graduellement en mépris pour tous ceux qu'elle considère comme ses inférieurs créatifs, et cette arrogance révèle comment l'expertise spécialisée peut générer une vision du monde hiérarchique qui justifie l'exploitation et la manipulation des individus moins privilégiés, et cette justification révèle les mécanismes cognitifs par lesquels les oppresseurs rationalisent leurs actions en transformant leurs avantages circonstanciels en mérites intrinsèques qui légitiment leur domination, et cette rationalisation révèle également comment les institutions culturelles peuvent préserver et reproduire les inégalités de pouvoir en présentant les hiérarchies arbitraires comme des expressions naturelles du talent et de la compétence artistique. L'environnement de l'Orchestre philharmonique de Berlin révèle les dynamiques institutionnelles complexes qui permettent aux abus de pouvoir de persister et de prospérer, car cette institution prestigieuse fonctionne selon des traditions séculaires qui accordent une autorité quasi absolue aux chefs d'orchestre en échange de leur expertise artistique, et cette structure révèle comment les institutions culturelles peuvent devenir des environnements toxiques quand elles privilégient l'excellence artistique au détriment de la responsabilité éthique, et cette priorité révèle également comment les organisations d'élite peuvent développer des cultures internes qui protègent les individus puissants contre les conséquences de leurs actions problématiques, car la réputation institutionnelle devient plus importante que la justice individuelle, et cette protection révèle les mécanismes systémiques par lesquels les institutions perpétuent les abus en créant des environnements où les victimes sont découragés de parler et où les témoins sont incités au silence par leur dépendance économique et professionnelle envers l'institution, et cette dépendance révèle comment les structures de pouvoir modernes utilisent la précarité économique comme outil de contrôle social pour maintenir l'obéissance et prévenir la résistance. La relation entre Tarr et Krista Taylor, jeune musicienne, révèle les dimensions prédatrices du mentorat artistique quand il est contaminé par des dynamiques de pouvoir non résolues, car Tarr utilise sa position d'autorité pour manipuler émotionnellement et professionnellement une artiste vulnérable qui dépend de sa bienveillance pour sa carrière future, et cette manipulation révèle comment les relations mentor-protégées peuvent devenir des véhicules d'exploitation quand elles ne sont pas régulées par des structures institutionnelles transparentes et équitables, et cette exploitation révèle également comment les individus en position de pouvoir peuvent utiliser leur autorité légitime comme couverture pour satisfaire leurs besoins personnels aux dépens de leurs responsabilités professionnelles, et cette substitution révèle les mécanismes psychologiques par lesquels les prédateurs institutionnels justifient leurs actions en se convainquant qu'ils agissent dans l'intérêt de leurs victimes, et cette conviction révèle la capacité humaine extraordinaire pour l'autodéception quand elle sert à préserver l'estime de soi face à des actions moralement indéfendables.
La dynamique avec Sharon Goodnow, assistante personnelle de Tar, révèle les relations de dépendance complexes qui caractérisent les entourages des personnalités puissantes car Sharon doit constamment naviguer entre loyauté personnelle et intégrité éthique dans un environnement où sa sécurité économique dépend de sa capacité à faciliter et protéger les actions de son employeur indépendamment de leur légitimité morale, et cette situation révèle comment les structures économiques modernes peuvent transformer des individus moralement conscients en complices involontaires d'abus systémiques car leur survie financière nécessite leur participation à des systèmes qu'ils désapprouvent personnellement, et cette participation révèle les dilemmes éthiques authentiques qui confrontent les individus de classe moyenne qui travaillent dans des institutions d'élite car ils doivent choisir entre sécurité économique et intégrité morale dans des contextes où ces choix ont des conséquences existentielles pour leur famille et leur avenir, et cette tension révèle comment les inégalités économiques permettent aux élites d'acheter la complicité des classes moyennes en exploitant leur vulnérabilité financière. L'émergence des accusations et la campagne de révélation publique révèlent l'évolution des mécanismes de justice sociale dans l'ère des médias sociaux car les victimes et leurs alliés utilisent les plateformes numériques pour contourner les structures institutionnelles traditionnelles qui protègent les prédateurs, et cette stratégie révèle comment les technologies de communication modernes peuvent démocratiser l'accès à la justice en permettant aux individus marginalisés de créer des coalition puissante qui défie l'autorité institutionnelle, et cette démocratisation révèle également les tensions entre justice populaire et due process car les accusations publiques peuvent détruire les réputations avant que les procédures légales formelles aient eu l'occasion d'établir les faits, et cette tension révèle les défis éthiques de l'activisme numérique qui doit équilibrer l'urgence de la justice sociale avec les principes de l'équité procédurale, et cet équilibrage révèle comment les mouvements de justice sociale contemporains doivent développer des méthodes sophistiquées pour responsabiliser les individus puissants sans créer de nouvelles formes d'injustice ou de persécution arbitraire. La détérioration progressive de la position de Tar révèle comment les scandales modernes se développent et s'amplifient à travers les écosystèmes médiatiques contemporains car chaque révélation génère une demande publique pour des investigations plus approfondies qui révèlent des patterns comportementaux plus larges, et cette amplification révèle comment les réputations construites sur des décennies peuvent s'effondrer en quelques semaines quand elles sont soumises à l'examen public intense, et cette rapidité révèle également les vulnérabilités psychologiques des individus habitués à contrôler leur image publique, car ils sont incapables de gérer efficacement les crises de réputation qui échappent à leur contrôle direct, et cette incapacité révèle comment l'arrogance et l'isolement social peuvent rendre les individus puissants particulièrement vulnérables aux révolutions culturelles qui remettent en question les hiérarchies établies, et cette vulnérabilité révèle l'ironie fondamentale que ceux qui ont le plus de pouvoir sont souvent les moins préparés à le perdre car ils ont perdu les compétences d'adaptation nécessaires pour naviguer dans l'adversité. La réaction de la communauté musicale internationale révèle les mécanismes par lesquels les industries culturelles gèrent les scandales impliquant leurs figures les plus proéminentes car elles doivent équilibrer leurs intérêts économiques avec leurs responsabilités éthiques dans un environnement où l'opinion publique influence directement la viabilité commerciale, et cette gestion révèle comment les institutions culturelles peuvent rapidement abandonner même leurs membres les plus talentueux quand leur association devient un risque de réputation, et cet abandon révèle également la nature essentiellement transactionnelle de nombreuses relations professionnelles dans les industries d'élite car la loyauté personnelle cède rapidement place au calcul pragmatique quand les enjeux économiques deviennent suffisamment importants, et cet pragmatisme révèle comment les structures capitalistes influencent même les domaines apparemment les plus idéalistes comme l'art classique en transformant les relations créatives en arrangements commerciaux gouvernés par des logiques de marché plutôt que par des valeurs artistiques ou éthiques. L'isolement croissant de Tar révèle les conséquences psychologiques de la chute sociale pour les individus habitués à l'adoration et à la déférence car elle doit reconstruire son identité personnelle sans les structures de validation externe qui ont défini sa conception de soi pendant des décennies, et cette reconstruction révèle comment l'identité personnelle peut devenir dangereusement dépendante du statut social quand les individus ne développent pas de sources internes de validation et d'estime de soi, et cette dépendance révèle également les risques psychologiques de la célébrité et du pouvoir car ils peuvent empêcher le développement de la résilience émotionnelle nécessaire pour naviguer dans l'adversité, et cette fragilité révèle comment les systèmes de privilèges peuvent paradoxalement affaiblir ceux qu'ils semblent favoriser en les privant des opportunités de développer des capacités d'adaptation authentiques, et cette privation révèle l'ironie tragique que ceux qui semblent
avoir le plus de ressources peuvent être les moins équipés pour survivre aux changements de circonstances. La séquence finale révèle la tentative de réinvention de Tar dans un contexte culturel complètement différent car elle doit apprendre à fonctionner sans l'autorité institutionnelle qui a défini sa carrière et cette adaptation révèle les possibilités de croissance personnelle qui peuvent émerger des expériences de humiliation et de perte car elle force les individus à redécouvrir leurs motivations artistiques authentiques au-delà des récompenses externes. Et cette redécouverte révèle également comment l'adversité peut servir de catalyseur pour l'authenticité personnelle en éliminant les distractions du statut et du pouvoir qui peuvent obscurcir les aspirations créatives genuines et cette clarification révèle que la rédemption authentique nécessite souvent la destruction complète des identités artificielles construites autour du privilège et du prestige, et cette destruction révèle les possibilités de renaissance créative qui peuvent émerger quand les artistes acceptent de confronter honnêtement leur motivation et leurs responsabilités. La dimension philosophique du film révèle des questions profondes sur la relation entre génie artistique et responsabilité morale, car il interroge si l'excellence créative peut jamais justifier l'exploitation personnelle et cette interrogation révèle les tensions permanentes entre les valeurs esthétiques et éthiques dans les sociétés modernes qui doivent décider comment évaluer les contributions culturelles des individus moralement problématiques et cette évaluation révèle également les défis de séparer l'art de l'artiste dans une époque où la conscience sociale croissante exige que les consommateurs culturels considèrent les implications éthiques de leurs choix esthétiques et cette considération révèle comment les mouvements de justice sociale transforment non seulement les institutions mais aussi les critères par lesquels nous évaluons la valeur culturelle et cette transformation révèle l'évolution vers une compréhension plus holistique de l'excellence humaine qui intègre la compétences techniques avec la responsabilité sociale et Tar fonctionne ainsi comme une méditation complexe sur les thèmes du pouvoir institutionnel, de la responsabilité artistique et des mécanismes par lesquels les sociétés démocratiques peuvent responsabiliser leurs élites culturelles sans détruire les conditions nécessaires à l'innovation créative, révélant comment l'art authentique doit évoluer pour refléter les valeurs éthiques émergentes tout en préservant son intégrité esthétique.